franchement, vous ne trouvez pas qu'on a un beau métier à la boutique d'Eric.com? Vous n'avez pas envie de venir passer vos journées avec nous, à écouter les produits dans le showroom, à venir vous installer ici avec Mélanie, avec moi-même pour discuter de musique et aussi d'applications, parce que dans notre métier, on écoute de la musique, on se régale là-dessus, mais il y a vraiment un côté geek où on passe du temps, Mélanie, dans les applications et y compris là aujourd'hui dans les applications natives des plateformes de streaming. Alors c'est vrai qu'on passe du temps avec notre iPhone à la main, une tablette ou éventuellement un ordinateur à profiter mais aussi à tester toutes ces applications de streaming. Et c'est vrai que ces applications, elles font des mises à jour très régulières, amenant des nouvelles fonctionnalités. C'est forcément toujours plus ludique, mais qui dit nouveauté, ça sous-entend aussi un domaine ultra concurrentiel. Donc avec Mélanie, on voulait répondre à ces fameuses questions que vous nous posez. Est-ce qu'il y a une plateforme qui est meilleure que l'autre? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités? Il faudrait que je change de plateforme ou autre? Donc on se retrouve tout de suite après le générique. On va parler des plateformes musicales, mais uniquement celles qui sont en qualité CD et haute définition. Eric, à l'instant, tu nous parlais des abonnements en qualité CD ou haute définition. Est-ce qu'on peut recontextualiser un petit peu sur c'est quoi le lossless, c'est quoi le CD, c'est quoi la résolution? Tu as complètement raison parce que les plateformes de streaming, c'est très concurrentiel, il y a beaucoup de marketing et tout le monde y va de sa petite astuce pour vous faire croire qu'on écoute chez eux la meilleure qualité. Donc voilà comment nous on définit les choses. Déjà quand on parle de musique en qualité lossless, ça veut dire sans perte. C'est-à-dire qu'on est au moins sur de la qualité CD, voire de la qualité haute définition. Et c'est des formats comme le FLAC, comme le ALAC, qui peuvent compresser les datas, mais ne vont pas compresser les données musicales. Donc ça, c'est super important. Par exemple, Spotify, ce n'est pas le cas, c'est compressé. Donc concernant la haute définition, on voit beaucoup de termes, on va le voir dans les applications. Certains parlent de HD, de Ultra HD, de ARS, de haute définition. Donc, la qualité CD, c'est 16 bits, 44 kHz. La qualité au-delà, ce qu'on appelle la haute définition ARS en anglais, c'est les formats 24-48, 24-96 beaucoup, et après on peut même aller sur certaines plateformes jusqu'au 24-192 kHz. Donc voilà ce que c'est la vraie haute définition. Alors pourquoi tu choisirais pour toi une écoute plutôt en lossless ou HD? Alors, comme on l'évoque souvent dans toutes nos vidéos, si vous parcourez les différents tests, les conseils qu'on donne, les formats dits lossless, donc soit qualité CD, soit qualité HD, permettent vraiment de profiter d'une enceinte KEF, d'un lecteur réseau Node, d'un FiO, d'une écoute au casque. Parce que la musique compressée, forcément, ça enlève le haut du spectre, le bas du spectre. On a une dynamique qui est tassée, on a vraiment un tassement des différents plans sonores. Et on va vraiment perdre de l'émotion, de la restitution musicale. Donc moi, je conseille vraiment ces formats-là dès lors qu'on investit dans des équipements hi-fi en mode nomade ou à la maison. Du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on va, je pense, pas aborder l'abonnement Spotify. Aujourd'hui, non. On a fait une vidéo complète sur Spotify Connect. Ça a plein d'avantages. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là pour mieux l'utiliser. Parce qu'on peut encore mieux en profiter si on veut vraiment pas changer. Mais effectivement, Spotify, curieusement, c'est le leader du marché. Il a le plus grand nombre d'abonnés. Ils nous ont fait une promesse il y a au moins 2 ans. Cette fois, ok, on passe en version lossless, au moins qualité CD, voire qualité haute définition. Ils l'ont toujours pas fait. Pourtant, quand on regarde le cours de leur bourse, ça a explosé. Donc normalement, ils ont vraiment les moyens de mettre des gros serveurs, des gros tuyaux. Donc ils sont toujours sur un flux compressé. Alors, heureusement, ce n'est pas le flux MP3 qui est le pire. Ils sont sur une version améliorée qui est le OGG Vorbis, mais à l'écoute, il n'y a vraiment pas photo. Je dirais même dans la voiture, un morceau en Spotify, un morceau sur Qobuz, je retrouve vraiment plus d'aération, plus de dynamique. Donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Mélanie, dans cette discussion autour des plateformes musicales, on va tout simplement les prendre dans l'ordre alphabétique. Donc on commence par Amazon Music Unlimited. Alors tu as dit Unlimited, tu as raison, parce qu'en fait sur Amazon Music, si vous êtes abonné Amazon Prime, vous avez accès en fait à une espèce d'abonnement restreint de musique, c'est-à-dire que vous pouvez en fait choisir vos morceaux, mais au bout du 6e morceau, c'est Amazon qui va... C'est Jeff Bezos qui choisit. C'est un peu le cas en fait, vous n'avez plus de choix de navigation, vous devez patienter pour pouvoir retrouver la possibilité de choisir votre morceau.
tous les fichiers ne sont pas disponibles, les fichiers ARS quasiment pas, donc sinon c'est que du fichier CD. En plus, ça vous communique régulièrement, abonnez-vous à Unlimited pour 10 € de plus. Quand on parle de l'abonnement à Amazon, c'est donc pas Amazon Music Prime, c'est Amazon Music Unlimited qui est au prix de 10,99 € par mois maintenant. Donc oui, je crois qu'il y en a pas mal qui sont à ce tarif-là. Ouais, on le verra ensemble, mais c'est vrai que c'est devenu un prix standard, on va dire, de l'abonnement musical. Donc voilà, si je veux être sur Amazon, je m'abonne à ce tarif-là et qu'est-ce que j'ai pas? Alors là, sur Amazon Music, ce qui est intéressant, c'est qu'on monte jusqu'au 24/192, donc le vrai format ARS. C'est pour ça qu'ils le stipulent dans leur titre, ils disent bien HD. Alors moi, quand j'ai testé l'appli, j'ai vu qu'il y avait de l'Ultra HD. Pour moi, l'Ultra HD, c'est les Blu-ray 4K normalement. Alors, Amazon a un petit côté marketing quand même. Ah, c'est étonnant, ça étonne tout le monde. Donc en fait, chez eux, le HD, c'est le CD. Ils bonifient, on va dire, leur nomination de format. Donc HD égale CD, donc 1644. Et ce que nous, on appelle en France le HD, chez eux, c'est du Ultra HD. Donc on est au 24/192. Il y a même des mentions un peu spéciales parce qu'il y a de l'Atmos aussi pour certains morceaux. Donc là, c'est plus compatible. Enfin, ils vont chercher un peu Apple Music sur ces fichiers-là au même Donc là, voilà, title. c'est un rendu sonore 3D, sphérique. 3D, exactement. Dans cette découverte, redécouverte, on va dire, de ce service musical, qu'est-ce que tu as aimé? Comment s'affichent les informations? Moi, ce que je trouve qui est très pénible suivant les plateformes, c'est que on investit dans des beaux équipements, on propose à nos clients, et c'est pas toujours facile de savoir quel est le format, quel est le taux d'échantillonnage, quel est le bitrate qu'on écoute finalement. Alors chez Amazon Music HD, là pour le coup, tu sais tout, tu sais même comment est transporté ton fichier. Donc tu as par exemple une écoute Dolby Atmos, eh bien là tu sais parfaitement quelle est la source, dans quel fichier il est donné. Après tu connais même l'appareil qui vient récupérer ce fichier. Donc là, pour nous, par exemple, c'est un appareil iOS. Et après, tu sais même, si tu as mis des AirPods, par exemple, tu sais même que ça finit sur tes AirPods en version Bluetooth Apple. Tu as tout le chemin, en fait, qu'emprunte le fichier musical jusqu'à tes oreilles. Alors ça, c'est pas mal parce que Roon le propose et c'est vrai que souvent, on s'interroge de quoi je pars, vers quoi j'arrive. Oui. C'est très pratique. Là, je vois, tu nous as mis les copies d'écran. On peut choisir, finalement, quand on écoute, si on reste en version sphérique, spatiale, 3D avec le Dolby Atmos, ou si on retourne sur du stéréo, c'est ça? Ouais, tu peux tout à fait faire cela. C'est-à-dire que selon ce que tu as sur tes oreilles ou éventuellement une écoute plus hi-fi traditionnelle avec des enceintes, tu peux choisir si tu préfères avoir du Dolby Atmos ou revenir dans un format HD stéréo. Donc c'est vrai que du Dolby Atmos sur un ampli plus des enceintes, c'est plus compliqué que sur des casques qui sont eux plus adaptés à ce type d'écoute. C'est vrai que moi quand tu m'as montré ça, j'ai écouté. Alors c'est vrai qu'il y a des morceaux en Atmos. Franchement, j'ai plus l'impression que ça résonne. Ça me fait penser au truc DSP qu'il y avait dans les années 90-2000. Tu sais, l'ambiance église, salle de bain, ça résonnait, tu voyais pas l'intérêt. Et par contre, ce que j'ai apprécié, c'est qu'effectivement, avec des AirPods Pro, donc vraiment Bluetooth depuis mon iPhone, je peux repasser à la version normale stéréo. Après, j'ai cherché, je me suis dit, Dolby Atmos, tout le monde en parle. Et là, ce qui est agréable, c'est je suis allé chercher des morceaux très cinématographiques, très spectaculaires. Donc par exemple, il nous propose dans la playlist top 50 Atmos le morceau Thriller de Michael Jackson. Et là, franchement, d'Atmos, c'est assez incroyable. Ouais, ça marche super bien parce qu'en plus de, on connaît tous le clip, donc évidemment, on a une image qui s'inclut sur ce type de musique. Et il y a énormément de passages visuels. Je veux dire, ça marche, on entend des sons, ça résonne. Il y a une spatialisation réelle de ce morceau. Donc là, en Atmos, ça match tout de suite. Ouais. Et du coup, je suis allé chercher, tu sais, le morceau qu'on aime beaucoup, qui a un peu une intro aussi très cinématographique. Auberge de Chris Rea. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai que là, ça démarre, il marche dans une rue, on entend des bouteilles qui tombent devant un bar. Et là, tout de suite, tu es avec lui, en fait, tu as l'impression de le suivre dans la rue. Voilà. Donc je dirais, si vous avez envie de savoir si l'Atmos ça vous plaît, si ce côté spectaculaire, on ne parle pas de hi-fi, de respect de l'œuvre, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont jamais enregistré comme ça. Même si vous avez regardé les vidéos du dernier PAVS, il y avait une interview
d'Eric Serra qui disait qu'aujourd'hui, il y a des studios d'enregistrement musical qui travaillent en Atmos. En tout cas, ces titres-là, si vous voulez vous rendre compte, si vous aimez l'Atmos, si vous voulez ce côté spectaculaire, lancez ces 2 morceaux, Thriller de Michael Jackson et Auberge de Chris Rea. Vous allez tout de suite voir si vous aimez, si vous n'aimez pas, si ça vaut le coup d'être sur des offres musicales en Atmos. Ces applications natives, elles sont utilisées beaucoup, soit dans la voiture, soit en transport. Et c'est pas forcément que de la musique. Est-ce que toi, tu as gratté un peu plus? Qu'est-ce que tu as trouvé dans la plateforme Amazon? Alors ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir en fait avoir accès à des podcasts. Donc c'est vrai qu'il y a des suggestions qui te sont faites de manière plutôt intelligente. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, j'aime bien Norah Jones, je tape Norah Jones dans la barre de recherche. En plus d'avoir des smart propositions de playlists ou les albums, j'ai aussi accès à des podcasts la concernant. Donc je trouve que c'est plutôt sympa d'ouvrir les propositions sur des podcasts concernant nos artistes. Et on va retrouver les podcasts habituels, soit des grandes radios, soit des podcasteurs, parce qu'aujourd'hui c'est un métier d'être podcasteur. C'est un vrai métier. Donc c'est vrai qu'avec les enfants, régulièrement, on écoute toujours de la musique dans la voiture et de temps en temps, pour changer, on écoute un podcast. Donc ils sont jeunes, ils aiment bien Ego Décrypte. C'est plutôt sympa comme traitement de l'actualité, donc on se met un podcast aussi dans la voiture. Donc voilà, Amazon Music, on peut dire que c'est une plateforme qui est globale, de la musique en qualité hi-fi, de l'Atmos, des podcasts et puis des suggestions plutôt sympas aussi. Alors on a dit qu'on faisait par ordre alphabétique, donc Amazon Music, après le M vient le P, donc Apple Music, que tu utilises quand même beaucoup. Explique-moi, montre-moi. Oui, alors c'est vrai que moi je l'utilise beaucoup, Apple Music, parce que par exemple il y a une très bonne intégration dans la voiture. C'est vrai que dès qu'on a Apple Car, ça fonctionne bien de ce côté-là. En termes de tarifs, c'est clair que les 2 géants américains, ils sont en guerre complète, donc c'est pareil, 10,99. Apple Music, il y a pas mal d'avantages. Par contre, le premier défaut, c'est qu'on a du mal à savoir, parce que j'utilise aussi beaucoup Qobuz, on a du mal à savoir quelle est la qualité du flux musical qu'on utilise. C'est une autre astuce. Eux, ils vont parler de lossless. Donc le lossless, pour Apple Music, qu'est-ce que ça veut dire? C'est jusqu'à la qualité 24 bits, 48 kHz. Donc on voit que c'est au-delà de la qualité CD, 1644. Donc c'est le début de la HD, c'est en lossless. Et si on veut vraiment, on a investi dans un très bon DAC, on veut profiter de tout ça dans la meilleure qualité possible, eh bien on va aller chercher des morceaux de musique. Par exemple, je sais que Diana Krall est toujours sur les plateformes dans le meilleur encodage possible. Et bien là, on voit marqué lossless haute qualité. Donc c'est le reste de la haute définition. Donc ça va commencer après le 24-48. Donc on va retrouver là du 24-96 kHz ou du 24-192. Mais ils n'affichent pas clairement. Donc on ne le sait pas en fait. Par exemple, j'ai fait un test. J'ai pris Hotel California, le fameux live de MTV. On sait qu'il est uniquement qualité CD. Il y a marqué lossless. Alors en termes de format, ça a peu d'importance. Certains se disent, est-ce que j'écoute du FLAC, du ALAC? Forcément, chez Apple, c'est le format maison, c'est-à-dire leur FLAC à eux. C'est l'ALAC qui est utilisé, mais ça a peu d'importance. Apple a beaucoup communiqué sur l'Atmos, notamment quand on voit les dernières présentations des AirPods Max et des AirPods Pro. Il y a une notion aussi de je bouge la tête et ça spatialise autour de moi en version dynamique. C'est vrai que pour le coup, Apple est vraiment un gros acteur du Dolby Atmos. Et encore dans le fameux interview d'Eric Serra, ils disent que Apple a demandé à des artistes de venir réenregistrer dans des studios qui sont équipés Atmos. Donc ça n'a pas été juste de l'ingénierie du son, du bidouillage de flux audio qui a été fait. Il y a un vrai travail d'ingénieur du son qui a été fait là-dessus. Alors ce que j'aime bien chez Apple, c'est qu'il y a une sous-proposition en fait dans leur abonnement qui n'est pas chez les autres. C'est toute cette application Apple Music Classical. En plus, alors c'est assez curieux parce qu'ils communiquent très peu là-dessus. Et un membre de l'équipe qui avait fait une présentation justement de Apple Lossless, etc. Et qui disait, et il y a une application qui s'appelle Apple Music Classical. Et effectivement, elle est très peu mise en avant. Et curieusement, vous cherchez un morceau de musique classique dans Apple Music, vous le trouvez. Mais il ne vous dit pas. Et si vous alliez dans Apple Music, je sais pas, toutes les symphonies de Beethoven, vous allez les retrouver là dans toutes leurs variations possibles et imaginables, selon les chefs d'orchestre, selon les orchestres, etc. Donc là, c'est clair que si on est passionné de musique, souvent on pense à Qobuz, mais Apple Music a une vraie offre à condition d'aller sur l'autre application. Alors, elle est inclue, vous payez 10,99, vous avez les deux sans problème. Donc ça, c'est, voilà, si on est passionné de musique, là-dessus, il y a une
mise en avant, dans l'ergonomie, dans la politique éditoriale qui est très sympa. Mais du coup, pour toutes les personnes qui sont sous Android, est-ce que le choix d'Apple Music est cohérent ? C'est vrai que souvent on est surpris, on a des gens qui nous disent « Moi j'ai un Android et j'ai Apple Music ». On peut se demander pourquoi, parce que c'est vrai que quand on a des iPhones, tout est fait avec iCloud, leur offre, tout est packagé. Mais en fait justement, souvent l'offre famille, je vous renvoie vers les sites pour voir les différences de prix, etc. parce que ça bouge tout le temps. Mais quand on a l'offre famille, on peut complètement avoir monsieur, madame, un enfant qui est sous Android, il installe Apple Music, parce que heureusement dans Google Play, c'est pas boycotté là-dessus. Et on peut installer Apple Music. On a fait des tests sur les tablettes, sur les smartphones Android ici. Ça marche parfaitement. Et on sait que ça marche parfaitement parce que justement, c'est les plateformes Android, je pense à Fio ou Eversolo, qui permettent d'embarquer Apple Music, donc d'embarquer l'application Apple Music dans des produits hi-fi, soit des lecteurs de réseau de salon, soit des versions avec un amplificateur casque. Donc là, en fait, tu montres un vrai point positif chez Apple Music sous Android, mais ça sous-entend quand même, là j'ai Kef et Note devant moi, que du coup, eux, ils ne sont pas en natif et qu'ils sont obligés de contourner par de l'AirPlay. Donc il y a une réduction du format HD. Exactement, tout à l'heure on parlait d'Amazon. Amazon est présent dans pas mal de produits en natif, dans les produits hi-fi. C'est vrai qu'Apple Music, on en parle tout le temps. On a tourné encore une vidéo tout à l'heure, on disait Apple Music, c'est présent en natif que dans Sonos, ou alors dans les plateformes Android qu'on vient d'évoquer. Et dans les autres plateformes, on va faire de l'AirPlay. Donc c'est vrai que c'est un peu le défaut de cette plateforme aujourd'hui, c'est que quand on veut l'écouter en qualité hi-fi, on prend l'application et on envoie en AirPlay. Et là, pour le coup, alors on est bien en lossless, mais là, vous êtes assurément en 1644 parce que le protocole AirPlay 1 ou 2 limite à cette qualité 16 bits, 44 kHz. Tout à l'heure, j'ai évoqué les podcasts accessibles sous Amazon HD et Apple Music. Est-ce qu'ils ont pris cela en considération ? Là aussi, Apple a la même philosophie qu'avec le classique. C'est une troisième application, la fameuse application Podcast, qui donne accès gratuitement. Elle n'est même pas liée aux abonnements. J'ai accès, tu parlais d'Hugo Décrypte. Nous, j'en profite, je commence à teaser à la boutique d'Eric.com. On prépare des podcasts, on va les envoyer sur cette plateforme-là aussi qui est très utilisée. Une raison pour laquelle j'utilise et qui est très proche des podcasts Apple Music, notamment en voiture, c'est que ça permet Dans Apple Music, on a toutes les radios qui sont toutes disponibles, y compris le groupe Radio France. Et c'est vrai qu'en voiture, des fois, on a des zones d'ombre où on capte plus la FM et encore moins la DAB. Moi, j'ai du RMC Info, je l'écoute en version Internet ou à la 4G, 5G grâce à Apple Music. Quand on parle de plateforme de musique, nous on a énormément de clients qui sont sous Deezer parce qu'il y a Orange qui est un grand actionnaire et qui a vraiment poussé, je crois qu'à un moment donné pour 4-5 euros, les gens qui ont des Livebox avaient Orange. Donc c'est Deezer qui propose une belle offre et qui est très très connue aussi. Alors Deezer, c'est un abonnement français. En tout cas, moi, dans mon historique des abonnements musicaux, c'est le premier que j'ai eu par la Livebox, évidemment. Et donc, c'était même pour moi plus connu que Spotify. Alors, Deezer, ils ont depuis peu relooké un peu leur interface et leur logo, puisqu'ils ont senti que leur population était peut-être... leurs abonnés étaient peut-être un peu vieillissantes. Oui, parce que quand on dit... ça va peut-être vous surprendre, mais c'est vrai, on le voit par nos clients, la majorité des clients qui ont des abonnements Deezer, ils avaient un abonnement Orange et c'est traditionnellement plutôt, je dirais les gens à partir de 40 ans qui avaient cette offre-là. Ouais, c'est ça. Et puis bon, ils ont des jeunes dans les abonnements famille, mais ils voulaient la capter, je pense aussi, une clientèle plus étudiante. Donc ils ont relooké leur interface. Il y a quelques mois, donc c'est le fameux cœur. C'est le fameux cœur. Ils ont enlevé le vumètre pour passer sur un cœur qui bat au rythme de la musique. Ce que j'apprécie chez Deezer, c'est la fonction flow. Je trouve que cette fonction de suggestion automatique de musique en fonction de mes écoutes est la plus sympathique des abonnements qui sont aujourd'hui proposés et la moins répétitive. Parce que c'est vrai que Spotify a quand même des suggestions et des smart radios un algo assez efficace. Mais on se rend compte qu'on écoute tout le temps les mêmes morceaux, ce qui n'est vraiment pas le cas dans le flow de Deezer. Exactement, et c'est vrai, alors nous par notre métier on les a tous et donc je les utilise beaucoup en voiture et c'est vrai que quand je ne sais pas quoi choisir et puis en voiture on a autre chose à faire que d'essayer de parler à une synthèse vocale qui nous comprend ou pas ou de choisir,
Je dirais que je lance Deezer, je lance le flow et là c'est parti pour 3 heures de musique plutôt sympa parce que c'est calé sur ce que j'écoute, à condition d'écouter souvent. Voilà, c'est cela. Et puis il y a des nouvelles fonctions que vous appréciez beaucoup parce que vous nous demandez régulièrement si ces fonctions seront accessibles ou pas dans les applications type Bluehost, Sonos ou EOS. C'est les fonctions blind test, solo multijoueur. Donc là, ça anime un petit peu les voyages en voiture, justement, avec les... C'est le côté plus jeunesse, ouais. on va dire. Oui, alors moi j'aime bien le blind test, quand même. Donc c'est une fonction que j'ai beaucoup appréciée de voir apparaître sur Deezer. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi accéder aux paroles des chansons, que ce soit en français ou en anglais. Et alors là, encore même, ça va plus loin, parce que c'est un vrai bonus, c'est-à-dire que si vous êtes nul en anglais, eh bien vous avez même la traduction de certaines chansons qui sont donc en anglais, et là vous comprenez enfin la musique, votre musique préférée, la musique que vous écoutez. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les plateformes, on vient d'évoquer Amazon Music Unlimited et Apple Music, ont la fonction parole, qui est bien foutue, ça défile, c'est très bien. Mais c'est vrai que j'ai été bluffé de pouvoir demander la traduction, et puis c'est bien fait, tu as en gros en anglais et en petit en français, donc c'est vrai que c'est très sympa. On vient de parler de toutes ces évolutions, ce relooking en termes de prix, parce que c'est vrai que les deux français, Qobuz et Deezer, des fois étaient les plus chers du marché. Ils se positionnent comment par rapport aux deux autres là ? Alors là, il y a eu une harmonisation du prix, c'est-à-dire qu'on est à 11,99 €, donc c'est 1 € de plus que les Américains. Soyons un peu franco-français et mettons 1 € de plus éventuellement sur un abonnement et faisons primer l'intelligence française. Donc voilà, pour 11,99 € avec les informations de parole, le jeu des blind tests et même la possibilité de gagner des places de concert en jeu concours. Je n'ai pas encore gagné, mais c'est que ça doit quand même fonctionner. Voilà, c'est plein de petits bonus qui sont hyper agréables sur un abonnement tel que Deezer. Oui, ils essayent pour un nouveau positionnement, de créer une communauté autour de tout ça. Pour ma part, du coup, quand j'ai testé les deux autres en préparant aussi avec toi, j'ai voulu aller voir ce côté Atmos Surround. Alors, il y en a, mais c'est balbutiant, je dirais, là-dessus. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la plateforme qu'on va choisir pour cet aspect-là. Et les quelques morceaux que j'ai testés, c'est beaucoup de musique électronique. Alors oui, peut-être que ça marche ou pas, mais comme j'ai pas les références en version stéréo, puis là, pour le coup, si c'est en Atmos chez eux ou en Surround, ça reste dans ce format-là, on ne peut pas savoir. Donc, c'était pas très, très probant. Tout à l'heure, tu parlais du côté podcast que tu aimais bien. Chez Deezer, je crois que c'est intégré. C'est une plateforme de podcast aussi. Ouais, c'est une plateforme de podcast. Tu les retrouves tous. Tu retrouves les mêmes podcasts. C'est vrai que dès qu'un podcasteur en met un disponible, il les met sur toutes les plateformes. Et donc, Deezer en fait bien évidemment partie. Tout à l'heure, on parlait que Amazon Music et Apple Music ont usé de marketing pour le format, etc. Et à un moment donné, Deezer, c'était aussi pas très, très clair. Qu'est-ce que tu peux nous préciser où on en est, quels sont les flux en termes de qualité sonore qu'on écoute chez Deezer maintenant ? C'est qualité maximale CD. Il n'y a pas d'annonce sur la qualité HD. Donc la communication de Deezer là-dessus, c'est le format le plus haut, c'est le format considéré comme hi-fi, donc CD 1644. Alors c'est vrai que là, à un moment donné, on a encore beaucoup la question, parce que nous, on avait un partenariat qui permettait, quand ils étaient à 15 € de redescendre à un prix plus sympathique. Et ils appelaient Deezer Premium, Deezer hi-fi, donc aujourd'hui c'est Deezer tout court, je crois. Il y avait Elite même, je crois. Voilà, ah oui, c'est ça, il y avait ça. Donc voilà, c'est simplifié. Et ils ont gardé par contre justement la dénomination hi-fi quand vous êtes sur l'application. Là, j'ai un morceau qui s'affiche sur mon smartphone, et je vois en bas à gauche de la pochette hi-fi, ça veut dire que là, c'est là qu'on est en qualité CD. Si vous ne l'avez pas, donc vous êtes en qualité MP3. Donc là, on était en train de discuter de Deezer, abonnement français. Il y a quand même un autre abonnement français très connu, peut-être moins représenté au niveau des abonnés sur la sphère, mais en tout cas, Qobuz, aujourd'hui, fait quand même titre d'exemple dans toute la qualité rédactionnelle et format. Je dirais qu'il s'est vraiment, et nous on en parle beaucoup parce que ça a été les premiers à vraiment prôner la qualité musicale. Ils ont, alors peut-être au tout début, mais ça fait très longtemps qu'il n'y a plus du tout un seul flux en MP3 chez Qobuz. Donc ils ont vraiment mis en avant la qualité CD. Ça a été les premiers à mettre en avant la qualité HD. Et là, tout récemment, c'est les premiers, en tout cas en France, à proposer aussi l'achat de fichiers au format DSD. Alors, je parle d'achat, d'abonnement, et c'est vrai que vous nous interpellez souvent là-dessus en disant « mais je ne comprends pas comment marche Qobuz, etc. » Qobuz ont deux offres commerciales très distinctes.
soit de l'abonnement, comme toutes les plateformes qu'on est en train d'évoquer, soit on peut, indépendamment d'être abonné ou pas, aller acheter des fichiers. Donc, c'est des fichiers en qualité CD, qualité HD et maintenant en qualité... Alors là, pour le coup, je pourrais parler d'Ultra HD, c'est avec des formats DSD. Donc c'est vrai qu'ils sont très présents parce que ça a été les premiers, grâce à cette qualité sonore, à séduire les marques de hi-fi, à être embarqués. Et on le voit aujourd'hui, les plus grandes marques de hi-fi, je pense à Ineos, je pense à Auralic, je pense à la plateforme Roon, ils embarquent Qobuz et Tidal, qui sont vraiment pour eux la référence en qualité musicale. À un moment donné, ce qui était le frein, c'était le prix. La politique tarifaire. On pouvait monter à 29-30 euros, même 34 peut-être. Là, aujourd'hui, on a regardé cela. En tout cas, là, on est en novembre 2024. Au mois, on est en dessous des 15 euros, 14,99 et on est même à 12,49 quand on s'engage à l'année. Donc, quand on regarde 10,99, 11,99, 12,49, là, franchement... On est au prix, c'est pas en tout cas pour moi, c'est plus l'argument. C'est plus un critère sur lequel on va positionner notre choix en fait. Exactement. Donc, premier avantage, c'est voilà, ce que je disais, cette qualité de format. La grande majorité même des fichiers sont en 24,48, voire 24,96, 24,192. Et moi, ce que j'apprécie, c'est quand je prends mon smartphone, je lance Qobuz, c'est clairement affiché sous la pochette, ils affichent la donnée exact, pas numérique. Une nomination. Voilà, j'ai mon taux d'échantillonnage, j'ai ma fréquence, et voilà, je sais que je suis en train d'écouter un 24-48, un 16-44, etc. Donc voilà, je dirais des fois, faire simple, c'est bien aussi. Tu parlais de Roon tout à l'heure et on a fait une vidéo concernant Roon et ce que j'avais mis en avant, c'était toute la ligne éditoriale et magazine. Et c'est vrai que Qobuz est aussi réputé pour ces mises en avant et ces disponibilités éditoriales. Clairement, moi je pense qu'aussi tout abonné Qobuz connaît leur blog, il y a pas mal dessus, mais ils embarquent justement les contenus de ce blog directement dans l'application Qobuz. On le voit, j'ai découvrir la musique, j'ai ma bibliothèque, je me recherche, et dès le deuxième icône, j'ai magazine. Donc là, ça permet de consulter ce que leurs rédacteurs font. On a notamment Alban qui travaille aussi avec nous, qui est un rédacteur de chez Qobuz. Et ça permet d'avoir à la fois des tests, ou à la fois d'avoir tout simplement de l'actu. Et là, ce que j'avais pas fait attention, alors je ne sais pas si c'est récent ou pas, par exemple, j'ai cherché Norah Jones, donc j'ai trouvé sa bio, j'ai trouvé ses albums, ses meilleurs morceaux, et il y a une section magazine où ils remontent les albums de mars 2024 à ne pas manquer, où ils ont pris des morceaux de musique la concernant. Et ça, on le voit très bien, nos clients, ils apprécient parce que on retrouve ce côté, je feuillette un magazine, j'ai un peu mon télérama de la musique, j'en profite. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de nos clients nous disent « Ok, Qobuz est embarqué dans Blue OS, c'est embarqué dans Auralic, dans Ineos, etc. » Mais par contre, la section magazine ne l'est pas. Et c'est un petit peu dommage. Et tout le monde attend ce fameux Qobuz Connect qui permettrait de marier le meilleur des deux mondes. Ce qui plaît aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, on voit, ils ont un peu du mal à lâcher leur CD, leur vinyle, parce qu'ils aiment bien aussi, quand ils ont l'objet, de parcourir le fameux feuillet qui est livré avec le vinyle et surtout avec les CD. Eh bien, Qobuz, depuis le début, les dématérialise. Alors, sur smartphone, c'est tout petit. Par contre, c'est vrai que si on utilise Qobuz sur une tablette, le livret que normalement on trouverait avec son CD, on l'a, c'est vraiment sympa. Et tout à l'heure, je parlais des fichiers. Dans l'appli, on va retrouver les fichiers qu'on aurait achetés et les fichiers qui sont en streaming. Voilà, tout est mélangé, tout est bien géré, c'est appréciable. Ils gèrent les deux. Et selon l'abonnement, on va aller voir parce que ça change souvent, mais si on est sur Qobuz Sublime de mémoire, on a des belles réductions si on veut acheter des fichiers. Et ça peut avoir du sens quand on veut les utiliser avec son serveur sans connexion Internet, par exemple. Et les podcasts, les radios, du coup, Qobuz a pris une décision ? Oui, ils ont quand même un positionnement très musical, très puriste là-dessus. Donc, ils ont décidé de ne pas intégrer les radios. Ça, c'est leur choix. Alors, après, ils ont une fonction qui est très sympa et qui existe chez Roon. Par exemple, là, je tape Sting. Et je vois que j'ai les crédits du titre, je peux l'ajouter à ma playlist, et j'ai lancé la radio. Et si on fait lancer la radio, là, il va me proposer une radio qui est bâtie autour du chanteur Sting. Donc, je vais trouver du Eric Clapton, du U2. Donc, c'est assez sympa. Et ça rejoint un peu la fonction que j'aime chez Deezer avec ce fameux flow. C'est que je suis en voiture, j'ai envie d'écouter quelque chose autour de Sting, de cette ambiance, cet univers musical. Je le lance et là, je suis parti sur une radio qui est thématique. Et ça, c'est assez sympa. Sans pub.
Ah oui, oui, il manquerait plus que ça, on paye l'abonnement, mais c'est vrai que voilà, c'est le côté radio très sympa. Alors, il n'y aura pas l'animateur qui te propose une chronique autour, mais c'est vraiment très, très agréable. Donc là, les décisions de Qobuz autour des fichiers musicaux, de la ligne éditoriale, on sent quand même que c'est très haut de gamme. Est-ce qu'eux, ils ont succombé à l'Atmos? Pour l'instant, non. Alors encore, hein, je vais parler une troisième fois, ce fameux interview du PAVS d'Eric Serra. Je pense que si de plus en plus Apple en tête arrive à convaincre les maisons de disques, les interprètes, les musiciens et tout de réenregistrer en Atmos, donc là ça sera une vraie prise de son, une vraie volonté des artistes d'avoir une œuvre musicale en 3D en Atmos, peut-être que là Qobuz ira. Je pense qu'aujourd'hui ils partent du principe que c'est beaucoup des fichiers qui sont trafiqués, entre guillemets, transformés, et ça leur plaît moins parce que pour eux la musique ça s'écoute en qualité. Pour eux, la hi-fi, c'est surtout de la stéréo. Donc pour l'instant, non. En tout cas, ils ont fait venir du DSD qui était très attendu, donc ce sera peut-être la prochaine étape chez eux. Pour terminer, le dernier dans l'ordre alphabétique, parce qu'il n'y aura pas le S de Spotify, c'est Tidal, ou Tidal, au choix. Ça ne change pas la qualité musicale, en tout cas, c'est certain. En tout cas, Tidal, c'est vraiment le jumeau ou le compétiteur avec Qobuz, parce que les meilleurs produits de la hi-fi l'embarquent systématiquement. Donc Tidal, c'est clairement, on va dire, l'alternative à Qobuz, parce que c'est cet abonnement-là qui, avec Qobuz, a tout de suite fait le choix de la haute résolution ou de la très haute résolution. Parce qu'en 2017, ils se sont basés sur le format MQA, qui était le format 24-192. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de MQA indiqué chez Tidal, mais c'est marqué Max, Haute ou Master. Donc là, c'est vraiment pour indiquer en fait les différents formats qui sont disponibles. Mais en tout cas, il n'y a pas de MP3, tout est en minimum qualité CD jusqu'au 24-192. C'est vrai qu'en introduction, on reprécisait lossless, qualité CD, qualité HD. Ce qu'il faut bien comprendre sur les plateformes musicales, il y a la résolution, le taux d'échantillonnage avec les chiffres qu'on annonce, 1644, 24-192. Et après, toutes ces données-là sont transportées par des formats. Donc on a parlé du FLAC, du ALAC, là tu parlais du MQA. Et justement, le bon choix là qu'ils ont fait, c'est de basculer tout en FLAC parce que les produits hi-fi lisent beaucoup ces produits-là. Et c'est vrai que quand ils étaient en MQA, c'était un peu le problème, c'est qu'ils nous annonçaient de la HD, mais encore fallait-il que les produits soient compatibles. Donc, ils n'étaient pas tous en effet. Donc là, on a une belle évolution qui va dans le bon sens, c'est qu'ils partent sur le standard FLAC, ce qui fait que tous les produits avalent la meilleure qualité possible de Tidal. Ouais. Alors moi, ce que j'aime bien chez Tidal, c'est que, comme on ne parle pas de Spotify Connect, mais en tout cas, Tidal a compris que le mode Connect était hyper important parce qu'on garde vraiment l'ergonomie de l'application en natif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la surcouche applicative de la marque, il n'y a pas la surcouche BlueS, il n'y a pas la surcouche Kev Connect. Bon, pour Fiio, c'est une base Android, donc c'est différent. Donc moi qui suis utilisatrice de Tidal, j'apprécie de pouvoir rester dans mon application et garder mes habitudes et même avoir accès à tous ces petits bonus de paroles qui sont aussi parfois disponibles directement chez Tidal. Voilà, donc pour bien comprendre, et puis je vous invite à aller voir, on a fait une vidéo qui justement explique complètement le principe du Tidal Connect. Je suis dans l'application Tidal, je ne vais pas dans l'application de Kev, de BlueOS, de Ralic ou autre, je reste dessus. Et donc, je peux écouter le morceau de musique et en même temps, si je veux lancer les paroles ou le clip, je l'ai. Par contre, j'ai une restitution hi-fi sur l'équipement. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est très appréciable. Donc Spotify, eux, l'imposent clairement à tout le monde. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est beaucoup attendu de Qobuz. Alors, vous pourrez peut-être nous aider, c'est aussi le but de cette vidéo, de vous faire participer. Il y a un mode Deezer Connect. J'ai cliqué dessus. Il n'y a rien qui est sorti, ça fait 2 ans que ça existe, personne n'en parle. Je pense que ça marche peut-être avec certaines télés connectées ou avec les box Orange. Donc si parmi vous, vous avez réussi à faire marcher aussi Deezer Connect, petite parenthèse, aidez-nous. Voilà. Donc Tidal Connect, c'est vrai que c'est super agréable. Concernant Tidal Connect, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits qui avaient donc Tidal en natif, donc comme Bluesound par exemple, sont devenus aussi Tidal Connect. Donc vous pouvez choisir ce que vous préférez, soit vous restez sous l'application de contrôle du produit hi-fi que vous possédez, soit vous basculez et vous restez en Tidal Connect. Alors voilà, c'est un point important, c'est qu'ils sont devenus, c'est pas par magie, c'est par mise à jour,
Donc là, on vous invite vraiment à le faire. Donc, pour tester tout ce qu'on évoque, mettez à jour votre application native de la plateforme et mettez aussi à jour votre lecteur Blu-ray, vos enceintes KEF, si vous voulez le mode Connect. C'est comme ça qu'il apparaît, tout simplement. En fait, il n'y a rien d'autre à faire. Tout à l'heure, tu as évoqué les formats, qualité CD et qualité HD. Et je crois qu'ils font comme les deux autres américains, parce que maintenant ils sont devenus américains, Tidal, c'est qu'ils n'affichent pas que c'est 1644, 2496, ils ont leur dénomination et on doit se débrouiller avec. Hein. C'est un petit peu le cas, oui. Là, du coup, les dénominations les plus présentes, c'est haute et max. Donc haute, c'est CD, max, c'est vraiment la HD. Eux aussi, ils ont cette philosophie très, très hifiste. C'est-à-dire surtout de la stéréo et peut-être que de la stéréo. Est-ce qu'on a des radios, des podcasts, de l'Atmos? Ça fait un moment que je ne suis pas allé dessus, je t'avoue, celle-ci, je ne l'ai pas regardée très dans le détail récemment. Alors, ce que j'aime bien chez Tidal, c'est qu'en fait, quand tu fais explorer, tout de suite, tu sais quels sont les fichiers qui sont proposés en ARS. Donc, tu as une... Ah oui, il y a une classification sur les formats aussi. Sur les formats, exactement. Et le Dolby Atmos vient de faire son apparition là aussi. Donc c'est de la même manière. Alors, c'est plus pauvre en nombre de titres que ce qui est en max ou en haute. Mais en tout cas, petit à petit, le catalogue s'étoffe sur ces formats-là. En tout cas, c'est pas mal. Parce que, alors, Apple Music le fait parce que c'est les gros promoteurs de Atmos. Mais sur les autres, il faut taper le mot-clé Atmos et tu as des playlists qui te sortent. Donc là, c'est sympa de pouvoir se dire, je veux du Dolby Atmos et je vais trouver les artistes et les albums dans ce format. Donc ça, c'est top. Et concernant les radios, il y a un icône radio où il n'y a peut-être pas de radio du coup. Alors, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de podcast. Là, pour le coup, c'est clairement orienté exclusivement hi-fi. Je vais juste aller brièvement sur une fonction que propose Tidal, parce que moi, je suis une maman avec des enfants qui écoutent la musique et certains contenus sont soit clairement identifié comme explicite. Donc dans ce mot-là, ça veut dire qu'il y a de la vulgarité ou de la violence. Et chez Tidal, il y a un catalogue. Un contrôle parental, c'est il y a un catalogue qui est mis à disposition sur des contenus considérés comme clean. Donc ça veut dire que là, on reste dans les mêmes typologies musicales, mais pour autant, les paroles ont été analysées. Donc voilà, certains contenus ne seront pas proposés dans ce catalogue. Donc dans cette vidéo, là on enregistre en novembre 2024 et la date, je pense qu'elle est importante sur les plateformes musicales. On voulait nous se replonger déjà dedans parce que c'est vrai qu'on avait besoin d'être mis à jour. On vous a montré ce qui nous a le plus marqué, plus plu, plus déçu ou autre sur ces plateformes. Là, ce que je vous propose pour conclure, c'est vous. Quel abonnement vous avez, donc ça c'est intéressant à savoir. Donc pourquoi vous êtes sur l'une, pourquoi vous êtes sur l'autre, qu'est-ce que vous aimez. Et puis on a sans doute loupé des fonctions super sympas. On serait ravis dans les commentaires avec Mélanie que vous nous en parliez, ce sera l'occasion. En bonus, on voulait vous mettre aussi en lien, on le mettra dans la description, puis là on va l'incruster. C'est sur le blog, on a fait depuis longtemps un tuto qui vous explique comment passer d'une plateforme à l'autre, c'est-à-dire récupérer toutes vos playlists et les envoyer sur les plateformes. Parce que souvent, on n'a pas envie de changer de plateforme parce qu'on se dit j'ai mis à jour toutes les playlists de Noël, de l'anniversaire, etc. Mes playlists du dimanche matin, j'ai pas envie de les changer. Donc voilà, il y a des outils gratuits qui vous permettent de faire cela. Donc allez voir et puis surtout, parlez-nous de tout ça dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine mise à jour dans quelques mois peut-être.